Bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent maintenant et bienvenue sur Le Grand Changement. Ce soir, j'ai la joie et le plaisir de réaccueillir Elisabeth Correvon. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Annelise, bonsoir à tous. Ça me fait plaisir de te réaccueillir parce que tu as une formation nouvelle, Les âmes la nuit, à nous présenter ce soir. C'est vraiment une belle nouveauté. J'ai super hâte de découvrir tout ça parce que tu es spécialisée dans les entités, dans les âmes errantes, dans les passeurs d'âmes, dans plein de trucs passionnants. Tu vas nous plonger là-dedans. Je te propose, Elisabeth, de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas encore entendu parler de toi. Très bien. Alors, donc je m'appelle Elisabeth Correvon, je suis énergéticienne holistique et passeuse d'âme. Énergéticienne holistique, ça veut dire que je vais travailler sur vos énergies vitales quand vous venez me voir en consultation, que ce soit en présentiel ou à distance, puisque dans l'énergétique, il n'y a pas de problème de distance, à vrai dire, puisqu'on est tous reliés. Donc, je vais entièrement vous réharmoniser, vous nettoyer, vous recharger au niveau des énergies. Et puis, ce que je vais également faire, je vais travailler sur vous au niveau des entités, des âmes qui viennent se coller sur vous et donc qui, de ce fait, vont travailler à vous dérégler entièrement énergétiquement. Ils se travaillent un peu comme des brouilleurs d'ondes quand ils sont sur nous. Donc, moi, mon travail consiste à les faire passer et après à vous rééquilibrer entièrement. Et puis, je réalise également des séances en phénoménologie. La phénoménologie, c'est le fait de pouvoir partager avec vous vos expériences vécues, vos expériences paranormales. Et puis, dans le cadre de la famille, quand on perd des proches qu'on a perdus depuis des années ou depuis très peu de temps, et que ces proches viennent se communiquer à nous, apparaissent, on les sent, on sent leur parfum, on sait qu'ils sont là. Et donc, parfois, on peut les voir le soir assis sur notre lit, penchés sur nous. Enfin, voilà, des choses comme ça. Donc, ces séances sont faites pour pouvoir vous écouter, vous entendre avec une oreille bienveillante et une oreille experte dans le domaine pour pouvoir également répondre à vos questions et bien sûr faire passer ces âmes qui font partie de votre famille, si elles n'ont pas eu la possibilité de monter, de faire le nécessaire pour les faire monter ensemble. Donc voilà pour ce qui est de la phénoménologie. Et puis bien sûr, je travaille également à réharmoniser, protéger les lieux d'habitation. Et c'est justement la thématique de ce soir. Et c'est pourquoi, à vrai dire, je crée des formations qui sont ni plus ni moins l'essence de ce que je diffuse tout au long de mes séances, de mes conférences, de mes livres également, autour de moi, pour pouvoir vous apporter les outils pour pouvoir gagner l'autonomie du soi, pour vous rendre libre, responsable, pour que vous ne soyez plus, on va dire, assisté, mais que vous puissiez vraiment vous prendre en main de façon simple, efficace et donc ludique aussi, bien sûr. Donc voilà ce que je fais, voilà ce que je partage dans mon quotidien. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais maintenant que tu nous plonges dans la formation Les âmes la nuit. Déjà, pourquoi elle s'appelle Les âmes la nuit? Qu'est-ce que ça veut dire? Les âmes la nuit. Pourquoi? Parce que souvent, quand il y a des phénomènes dans les habitations, eh bien, les âmes viennent se communiquer à nous plutôt à partir du moment où la nuit tombe. Elles viennent plus quand l'atmosphère est plus calme, quand l'atmosphère est sombre ou avec des lumières tamisées. C'est à ce moment-là, en général, que les âmes viennent se communiquer à nous. Donc, c'est pourquoi ça s'appelle les âmes la nuit, parce que bien sûr, c'est une formation qui est dédiée au phénomène. Alors, ce qu'on va pouvoir appeler de maisons hantées. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les maisons hantées, c'est pas juste les manoirs anglais ou quelques châteaux sur le bord de la Loire. C'est pas la vieille maison en ruine au bout du village. C'est pas ça, une maison hantée. À vrai dire, nous vivons tous dans des maisons hantées, des maisons qui sont chargées d'âmes.
Après, il va y avoir différentes catégories d'âmes. Et puis, il va y avoir les âmes qui vont être rattachées au lieu. Rattachées depuis des périodes séculaires, hein, et rattachées depuis peu. Donc, il va y avoir un historique des lieux. Il va y avoir une mémoire dans la bâtisse, la mémoire de la vie de cette maison, des personnes qui ont vécu dans les lieux, de tout ce qui s'y est passé, des drames. Et oui, c'est pourquoi les âmes vont être attachées à ces endroits. Bien souvent, je travaille sur des maisons, hein, qui sont anciennes, souvent, mais même des maisons récentes, hein, mais où des gens ont de graves problématiques, hein, dans les lieux, où ils ne peuvent même pas dormir dans leur maison. Et après, une fois qu'on fait des études, eh bien, on peut voir qu'il y a eu des homicides, des avortements, des suicides, des gens qui se sont pendus, qu'on retrouve. Vous savez, certains endroits où on passe dans les pièces, c'est le linteau a servi de potence. Et puis, j'ai déjà fait, moi, des expertises sur des maisons où il y avait des fœtus enterrés le long de la maison parce que les femmes avortaient ou faisaient des fausses couches, elles enterraient les enfants dans le jardin. Et oui, c'était comme ça à une époque. Et donc, forcément, selon les drames qu'il y a eu dans les lieux, bien des âmes ne vont pas vouloir partir. Et c'est là qu'elles vont se communiquer à vous en essayant de vous faire peur, pour vous faire fuir. Et oui, parce que comprenez bien, si vous êtes dans cette vie propriétaire des lieux ou locataire des lieux, et oui, ça c'est dans cette vie. Mais les âmes qui viennent vous, comment dirais-je, vous dire coucou, je suis là, ça c'est le côté un peu sympa, eh bien c'est juste pour vous dire, ici tu es chez moi, tu n'es pas chez toi, j'étais là avant toi, et j'ai pas du tout l'intention de te laisser y vivre sereinement. Pourquoi après tout? Et le droit de propriété, hein. Donc voilà pourquoi il y a des phénomènes qui se passent dans les lieux. Et ça va être tout ce qui va être du domaine de la spiritualité, hein, du domaine des mondes de l'invisible. Et puis après, il va y avoir toute la dimension géobiologique, tout ce qu'il y a sous la terre, tout ce qu'il y a dans l'air, autour de nous. Et cette partie-là, elle va être également abordée. Et c'est pour ça que ce qui va être intéressant dans cette formation, c'est pas juste une formation de géobiologie. Non, parce que c'est très bien la géobiologie, c'est merveilleux, mais si on travaille juste sur ça, on fait que la moitié du travail. Parce que toute la partie subtile, c'est elle qui bien souvent pose le plus de problèmes. Toute la partie subtile, c'est elle qui est l'essence même de ce que nous allons vivre dans un lieu. Que ce soit la maison, un lieu de villégiature, chez les grands-parents, au travail, en vacances. Donc c'est pourquoi, une fois qu'on peut donc comprendre, apprendre, pratiquer, et bien après, on peut aller n'importe où. On est sûr de toujours pouvoir, être dans un lieu sain. Et puis, il y a également, lorsque nous recherchons une maison, on veut acheter une maison, un appartement, ça permet également de savoir un petit peu sur quoi c'est construit. Parce que parfois, on a de sacrées surprises. Waouh, ok. Je me pose une question. Est-ce que, par exemple, quand on se sent bien dans un appartement ou une maison, il peut y avoir des âmes, donc désincarnées, positives, qui veulent rester là tranquillement avec nous, ou de toute façon, les âmes, elles doivent monter automatiquement? Alors, non, pas automatiquement. Il faut bien comprendre, hein, quand on se sent bien à un endroit, alors, il y a des âmes qui vont être ce qu'on va appeler des colocataires, hein, tout simplement. Par exemple, moi, à la maison, c'est un endroit très, très sain. Hein. Il y a un chill magnifique, une énergie formidable, c'est super. Ça n'empêche que le soir, quand je vais me coucher, j'ai une petite fille qui vient se coucher à côté de moi, dans le lit.
Eh oui. Et puis le soir, si je regarde la télé avec ma princesse Orphée sur les genoux, c'est ma fifi, hein, c'est ma panthère noire. Eh bien, j'ai un monsieur qui vient également sur mes genoux. Et oui. Ah bon? Ah bah oui. Eh oui. À la maison, Et il regarde la télé avec moi. Sauf que c'est moi qui ai la zapette. Et oui, et ça, vous pouvez pas le faire avec monsieur. En général, c'est plus compliqué. Mais là, il peut pas me l'apprendre. Donc ça, c'est pratique. Vous voyez, c'est un côté, ouais. Et puis, il y a des âmes qui passent parfois. Voilà, il y a du monde à la maison, c'est super cool. Mais c'est pas que chez moi. Hein. C'est comme ça partout. Il faut bien comprendre. Hein. Les âmes, elles passent à travers la matière. Hein. Donc, elles vont venir, elles vont rester un certain temps, ou elles vont carrément prendre assis chez vous. Et ça, c'est pour les âmes qui sont, voilà, qui viennent, et qui sont cool, qui ont envie juste de partager un moment avec vous. Il va y avoir en effet les âmes qui vont, elles, être rattachées au lieu que vous allez attirer. Et puis, il va y avoir également nos amis des plans supérieurs, nos amis qui veillent sur nous. Et c'est ça qui est intéressant parce que les âmes donc, qui sont des plans supérieurs, qui viennent veiller sur nous, elles sont nombreuses autour de nous. Hein. Et puis, il y a également nos amis des plans parallèles, certains qui se sont entichés de nous et qui sont contents de pouvoir être avec nous, de tailler un petit brin de causette, de nous encourager, comment dire, parfois, moi je vois, hein, parfois je m'adresse à mes amis, ma famille des plans supérieurs, et puis à côté là on me dit hey, oh ouais mais moi aussi j'aimerais bien te dire quelque chose, oui mais là je suis pas tout à fait d'accord avec toi, et puis on rentre dans des conversations qui sont super sympas, hein. Donc c'est ça, hein, on n'est jamais seul, hein, on n'est jamais seul. Et à partir du moment où on commence à travailler sur nos canaux de perception, c'est là que ça devient merveilleux, parce que alors là, on s'amuse bien, pas toujours, mais quand même dans l'ensemble, quand ce sont des âmes qui sont super cool, quand ce sont nos protecteurs, nos guides, c'est cool, hein. Et puis après, bon bah c'est moins cool quand on est malheureusement avec des âmes qui viennent du bas astral, hein, il faut bien le dire, hein, du bas astral, de nous visiter, et des plans parallèles, et qui peuvent être également commandités par les âmes du bas astral. Après, elles vont former un groupe, un groupuscule, et elles vont investir les lieux. Elles vont même vous suivre dans la journée. Vous allez aller au travail, elles vont vous suivre. Alors, il y a celles qui vont rester sur le lieu parce qu'elles sont rattachées au lieu, et il y a celles qui sont rattachées à vous, qui vont vous suivre. Et donc, voilà. Vous voyez, hein, donc, il y a ces âmes qui sont à un endroit, celles qui viennent avec nous, celles qui sont sur nous, celles qui veillent sur nous. Ok, waouh, j'ai plein de questions. J'imagine que les auditeurs, ils se posent plein de questions aussi. Je vous invite à les noter dans le chat, on va y répondre aussi. Comment on fait, quels sont les signes qui nous indiquent que chez nous, il y a des âmes errantes pas très bienveillantes? Bon, alors, on va commencer par des choses un peu anodines. Vous rentrez chez vous, puis d'un seul coup, vous avez votre cage thoracique, schlock, qui commence à se refermer, oppressé. Vous commencez à avoir des espèces de troubles physiques, avec des démangeaisons, ça peut être d'un seul coup mal au crâne, voilà, un mal-être physique. Après, ça peut être, par exemple, vous rentrez dans une des pièces ou chez vous, et d'un seul coup, vous sentez qu'il y a une atmosphère lourde, tendue, pesante. Et puis, on ne sait pas pourquoi, tout va bien. Vous êtes par exemple avec monsieur ou madame, les enfants, tout va bien. On ouvre la porte de la maison, on franchit le seuil, et d'un seul coup, un vent de discorde se met en place. On commence à s'engueuler, on ne sait même pas pourquoi, mais c'est plus fort que nous. Donc ça c'est des phénomènes. Et puis après, il va y avoir des pièces. On ne va même pas pouvoir entrer. Parce que là, on sent que c'est tellement violent comme impression qu'on a peur. On a peur d'entrer. On ne peut pas y dormir. On ne se sent pas en sécurité.
Et puis, si on essaye, eh bien, on va sentir les présences. On va les sentir de façon physique. Elles vont se manifester à nous, se communiquer à nous, hein, d'une façon ou d'une autre. Et puis, il y a également, hein, moi je travaille avec sur des maisons où il y a eu des phénomènes comme ça, de personnes qui ont été violentées, molestées. Des enfants qui se réveillent le matin avec des traces aux poignets et aux chevilles, qu'on a carrément molesté pendant la nuit. J'ai, par exemple, une patiente que j'avais il n'y a pas longtemps, elle a une âme chez elle qui s'amuse à la pousser violemment contre les chambranles des portes. Donc, elle s'est déjà fracturé un pied comme ça. Et d'un seul coup, elles se sont projetées. Ouais. Et puis, qu'est-ce que vous allez pouvoir aussi rencontrer? Des invasions d'insectes. Et d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi. Des mouches par centaines. Il peut y avoir d'un seul coup des fourmis qui vont arriver, qui vont envahir la maison. Des tas d'insectes. Donc ça, ce genre de choses. Ou alors, ça, j'avais avec une patiente aussi, elle m'expliquait que c'est un lieu donc où depuis qu'elle avait emménagé dans ce lieu, hein, donc un immeuble très agréable et tout, et un lieu vraiment agréable. Mais néanmoins, qu'est-ce qui se passait? Quand elle rentrait dans sa chambre, elle sentait des gouttes d'eau lui tomber dessus. Sauf que quand elle regardait au plafond, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de fuite. Et dans ces toilettes, les murs suintaient, sans qu'il y ait quoi que ce soit au niveau ni infiltration ni rien du tout. Les murs suintaient carrément. Donc ça c'est des trucs. Je suis aussi thérapeute comme toi, Elisabeth. Je sais que tu accompagnes les personnes en énergétique et tout. Comment tu fais la différence entre une personne qui vit tout ça et une personne qui l'imagine? Alors, à vrai dire, les personnes qui le vivent, elles vont communiquer des choses qui ne sont pas du domaine de l'imaginaire. Ça va être des choses, moi avec mes années d'expérience, tout ce que j'ai pu entendre et vivre moi-même, parce que c'est ça qui est intéressant de comprendre. Hein. Dès lors qu'on écoute juste les personnes, mais qu'on n'a pas de sensibilité, d'ouverture dans ce domaine, on peut se dire, ouais, ok, d'accord, ouais, bon, ok. La camisole, s'il vous plaît, une camisole, s'il vous plaît. Mais par contre, quand on le vit soi-même, bien sûr. Là, d'un seul coup, on se dit, ah ouais, tiens, ça me rappelle quelque chose. Ah bah tiens, ouais, ça c'est pas mal non plus. Ouais, ça, ah bah ça je connais. Ah ouais, ça je l'ai vécu aussi. Ah ouais, c'était rigolo, hein. Ah ouais. Et alors, qu'est-ce que vous en avez pensé quand Parce que là, on voit, les gens, ils s'ouvrent. Parce qu'ils se disent, oh punaise, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui me comprend, quelqu'un qui va pas me faire enfermer, quelqu'un qui va pas me dire que je suis complètement givrée, complètement perchée. Ouais. Oui. Donc là, je vois. Et puis après, j'avais eu un patient il y a quelque temps de ça. C'était assez flippant. Alors moi, il en faut déjà beaucoup pour m'impressionner. Et là, oh punaise, là je me suis dit, j'étais là en train de dire, ça va aller, ça va aller. J'ai un patient un jour qui vient et il avait plus d'une centaine, il avait 150 et quelques âmes sur lui. Donc c'était très très chargé. Et il avait quelques âmes, une quinzaine d'âmes du bas astral. Et donc, je commence à faire, comme je fais toujours, quand mes patients viennent me voir, première chose que je fais, je travaille sur le délestage d'entités. Donc, avant que mes patients n'arrivent, je fais une analyse énergétique pour savoir exactement ce qu'il en est. Je décompte tout, je regarde tout ce qui se passe énergétiquement, le nombre d'âmes, ce que les âmes font, où il y a des failles, tout. Comme ça, je sais, déjà, j'ai planté le décor, et quand mon patient arrive, hop là, je fais le nécessaire. Et là, ça montait, mais ça prend un certain temps quand même. Et au bout je sais pas, d'une demi-heure ou tout, parce que, étant donné que je suis dans l'holistique, mon travail, c'est aussi de vous faire
comprendre des choses, de répondre à vos questions, de vous apporter des pistes pour vous aider à vous réaliser, bien sûr, à devenir autonome. Et on discutait avec ce jeune homme, très sympathique, et d'un seul coup, là, j'avais fait monter tout le monde, mais il restait une âme. Une âme. Et cette âme-là se disait être un compagnon du diable. Vous voyez. Et quand ce jeune homme, il regardait, il était donc assis devant moi, voûté en regardant ses genoux. Et à un moment donné, il remonte la tête. Et là, j'ai vu. Ses yeux. C'était pas les siens. C'était pas lui qui me regardait. C'était cette âme du bas astral très puissante qui était sur lui et qui me lançait un défi. Et là c'est compliqué. Parce que, à un moment donné, si la personne elle-même, elle ne peut pas lâcher l'affaire, parce que depuis fort longtemps, avec cette âme, il y a une relation qui se crée. Quelque chose de très puissant. Et ce monsieur ne voulait pas se séparer de cette âme. Et elle le savait. Et elle me mettait au défi. Juste pour expliquer des petites anecdotes comme ça. Alors, comme tu disais très justement, Annelise, tout à l'heure, il y a celle qu'il faut faire monter, oui. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'on ne peut pas faire monter une âme qui ne veut pas monter. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle doit encore se purger, elle doit encore se purifier, expier. Et si ce n'est sur une personne, c'est-à-dire que si je peux la faire monter ou la raccompagner dans le bas astral, c'est parfait. Et tous les jours, je fais passer des âmes du bas astral dans les plans supérieurs. Pour moi, c'est un grand bonheur, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et puis, sinon, je les raccompagne dans leur demeure. Et pour celles qui sont autour de nous, comme c'est la thématique ce soir, eh bien, elles n'ont rien à faire là, parce que la matière, ça n'est plus leur dimension. Ils sont dans une dimension dématérialisée. C'est pourquoi, à un moment donné, il faut être clair pour leur bien. Parce que si on ne fait rien, donc c'est déjà, on se porte préjudice à soi-même, à ceux qui nous entourent, parce que possiblement nous mettons notre entourage en danger, selon, et que nous empêchons donc ces âmes de pouvoir se reconstruire, travailler sur un nouveau plan incarnatoire, ce qui est absolument fondamental. Parce que sinon, le sang de la terre ne peut pas se renouveler. Comprenez bien, toutes ces naissances sont des âmes qui se sont réincarnées. Et oui, le petit bébé là que vous venez de mettre au monde il y a 15 jours, c'est une âme qui a vécu des centaines de vies, qui a déjà expérimenté tellement de choses. Et elle doit encore expérimenter pour apprendre, pour préparer son avenir, préparer sa destination. C'est pourquoi il est de notre devoir d'aider nos amis, mais en les aidant, de nous aider nous-mêmes, parce que nous ne pouvons pas décemment vivre dans une atmosphère viciée, dans une atmosphère malsaine. Ça n'est pas envisageable parce que forcément, ça va, nous impacter physiquement, psychiquement. On risque de tomber malade. Et ça, c'est la partie, ça, c'est la partie spirituelle. Et puis après, il y a la partie géobiologique. Et là, c'est pareil. Si nous nous trouvons sur sur un réseau, sur un croisement de différentes sources, puisque ça, on va y venir, eh bien, ou sur un bras d'une cheminée cosmotellurique, voilà, des choses comme ça, eh bien, au fur et à mesure que le temps passe, si notre lit est dessus, ou notre canapé le soir sur lequel nous nous installons pendant 2-3 heures d'affilée, eh bien, ça va déclencher les cancers.
Donc ça, il faut le savoir aussi. Hein. Donc c'est pourquoi c'est très important de pouvoir vivre dans un lieu sain. Tout simplement pourquoi j'ai voulu créer cette formation qui reprend tout de A à Z. Merci, merci. Je sais que tes autres formations sont certaines pour se nettoyer soi-même, tandis que là, on est sur nettoyer sa maison. Alors, exactement. Je sais que dans la formation, on va avoir plus de détails pour les personnes qui vont se procurer cette formation. On va en parler après. Explique-nous, Elisabeth, comment on fait pour nettoyer sa maison. Je n'ai pas compris. Excuse-moi, je ne t'ai pas bien entendu. Je te demandais comment on fait pour nettoyer sa maison. Comment on fait pour nettoyer sa maison? Alors, on prend un balai, si on veut, une serviette, c'est comme vous voulez. Après, il y a du détergent. Alors, vous avez différentes marques. Ça, c'est à vous de voir. Après, un seau, de l'eau. Super. Donc, ça, c'est la marque, on va dire, la plus connue. Hein. Alors, très peu plaisanterie, mais ça n'empêche pas. Donc, nettoyer sa maison. Eh bien, il y a tout un protocole. Il y a tout un protocole. Hein. Il y a un protocole qui est, donc, comme vous allez pouvoir le découvrir hein, sur la formation, qui est très, très complet. On va donc, bah oui, en effet, travailler sur le fait de, comment dire, faire monter les âmes qui vont être sur place ou les raccompagner donc, dans leur demeure, tout simplement. On va travailler sur la mémoire de la bâtisse. Comprenez bien, que ce soit une bâtisse ancienne ou une bâtisse contemporaine, c'est pareil. Les ouvriers, le maître d'œuvre, tous ceux qui vont s'impliquer dans la construction de cette maison, ces gens-là, ils ont une vie. Ils ont un passif, ils ont des casseroles. Oui. Ils ne sont pas forcément dans une super harmonie, que ce soit au travail ou dans leur couple ou dans différents trucs. Possiblement, ils ont une maladie. Comprenez bien que tout va se décharger dans les matériaux de construction de la maison. Ça, c'est une chose. Et puis après, on va venir à ce qu'il y a en dessous. Donc, bien sûr, on va travailler sur le fait de purifier cette maison, mais pas de purifier avec du gros sel et de la sauge. Hein. Ça, c'est pas cette façon de faire hein, qu'on va voir. Ça, c'est quelque chose qu'on fait à côté. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au niveau de la structure de la bâtisse, c'est-à-dire l'ossature, le squelette. Ce squelette-là, il faut impérativement travailler dessus. Sinon, c'est pourquoi la plupart du temps, vous avez des endroits ou des pièces où vous allez vous engueuler avec votre mari, votre femme, ce que vous voulez, les gosses, enfin bref. Eh oui, parce que dedans, c'est gorgé. C'est gorgé de, comment dirais-je, de stress, de tout ce que vous avez accumulé vous et ceux d'avant. Et c'est jusqu'à ce niveau-là, c'est quand je vous parlais tout à l'heure chez la personne en question où il y a les WC, le mur il suintait. C'est comme une éponge, vous savez, une éponge, vous mettez un goutte à goutte, ça va aller le premier temps, puis après elle va commencer à être mouillée, et puis à un moment donné elle va être détrempée, et puis à un moment donné le goutte à goutte, bah, ça va faire que l'éponge elle va continuer à couler non-stop. C'est exactement ce qui se passe avec les mémoires d'une bâtisse. Et c'est pourquoi il est impératif de faire le travail donc sur ces mémoires-là. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va travailler, donc une fois qu'on s'est occupé des entités, qu'on s'est occupé de la mémoire de la bâtisse, on va pouvoir commencer à voir la partie qui est donc géobiologique. Alors, la partie géobiologique, elle est très importante. Pourquoi? Parce que nos maisons, il faut bien comprendre, ça, ce qui va différencier les maisons actuelles des maisons anciennes. Les maisons anciennes, on les bâtissait sur des parcelles de terrain, des territoires, hein, des grands terrains, mais on les mettait toujours dans des endroits sains. Souvent, il y avait des sourciers qui venaient, hein, on savait ressentir, hein, et donc c'est comme ça d'ailleurs, c'est comme ça que se construisaient hein, comment dirais-je, les lieux. Quand on construisait par exemple un village, l'église, c'était le centre, elle était construite à un endroit donné, sur le croisement d'une ligne de lait. Ça, on va les retrouver hein, dans la géobiologie, avec, comment dire, une orientation spécifique. Et là, on savait que c'était un endroit haut.
en énergie. Et puis autour, on commençait à construire, puisque bien sûr, ceux qui bâtissaient, les bâtisseurs d'églises et les bâtisseurs de cathédrales, s'installaient, puisque c'était des travaux qui duraient des dizaines d'années, voire 2 siècles pour certaines cathédrales. Donc, ils s'installaient. Et c'est comme ça que, comment dirais-je, que ça prenait place. Et puis après, bien sûr, ça a commencé à s'espacer. Et puis, les gens partaient aussi à la campagne. Donc là, c'est pareil. Vous savez, les gens, avant, étaient plus dans le ressenti. Maintenant, on fait tout de façon machinale. Mais avant, on prenait le temps de ressentir les choses. Donc, on bâtissait les maisons sur des lieux sains. Sauf que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bien, on bâtit énormément. Il y a des lotissements partout. Ah oui, les terrains sont de plus en plus rares, de plus en plus petits. Et on est bien content quand on trouve un terrain pour mettre la maison qui nous plaît. Enfin voilà. Et ce qu'il y a en dessous, on s'en fout complètement parce que, à vrai dire, on ne sait même pas ce qu'il y a en dessous. Et puis, vous savez, à vrai dire, on ne veut même pas le savoir. Hey. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec une formation comme celle-ci, vous pouvez vous installer n'importe où. On peut faire le nécessaire pour que le lieu qui peut potentiellement poser problème ne pose plus problème. Sauf dans des cas où il va y avoir de la radioactivité, ce qui est très fréquent. Des taux de potasse élevés, des polluants organiques, biologiques autour, des substances toxiques qui ont été enterrées sous votre maison. Eh ouais, cool. Ah ben ça, on vous dit pas tout, faut pas croire. Ben oui, c'est ni vu ni connu, je t'embrouille. J'enterre mes grosses cochonneries qui sont bien polluantes chez le voisin. Ah ouais, ben nous on fait ça, on les met en Afrique. Pas mieux. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a de plus près de l'Afrique? Le voisin. Mais avant qu'il construise, parce que c'est bon. C'est quand même le champ du voisin. Donc après, qu'est-ce qui se passe? On va construire là-dessus. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les sources. Il y a les croisements, réseau Curie, réseau Hartmann, réseau HARP. Plein. Il va y avoir tout ce qui va être électromagnétique, tout ce qui va être bioélectrique. Donc ça va être intéressant. Et puis, il va y avoir les mémoires des lieux. Qu'y a-t-il sous la maison? Ah, ça c'est intéressant. Alors parfois, vous avez un ancien lieu où il y avait un autel sacrificiel. Vous avez des galeries souterraines, d'anciens charniers, des cimetières, potentiellement un ancien champ de bataille. Et oui, des endroits où il y a eu des fouilles archéologiques. Très, 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 très intéressant tout ce qui se passe en dessous. La mémoire des lieux, ce que la terre raconte. Donc voilà. Waouh, merci. Est-ce que tu penses que les personnes qui sont malades chez elles, c'est à chaque fois lié à des âmes errantes qui vont sur elles ou qui vont dans leur bâtisse, ou bien ça peut être d'autres raisons? Alors, on va dire que, qu'est-ce qui se passe? Avoir des âmes sur soi, il faut bien comprendre, c'est nous qui les attirons. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles ne vont faire qu'accentuer nos failles. Elles vont appuyer là où ça fait mal. C'est normal. On les attire à nous. Elles viennent par affinité. Par exemple, il y a Monsieur Bobola et Madame Tamalou. Ouais. Monsieur Bobola, il va attirer des âmes Bobola et Madame Tamalou, elle va attirer des âmes Tamalou. Et après, ils vont pouvoir passer de bonnes soirées au coin du feu en disant Tamalou, Bobola, c'est super. On savait ça? Non, mais c'est super. Donc, alors c'est nous qui les attirons, les âmes. N'allez pas croire encore que c'est le voisin. Alors attendez aussi, parce que il y a aussi le voisin qui les envoie. Parce que il faut bien
faut bien comprendre que, alors là, depuis, hein, alors ça existait déjà avant quand même, mais alors là, depuis le début de cette pandémie économique, les gens, excusez-moi, passez-moi le terme, mais les gens, ils s'emmerdent. Ah oui, punaise, hey, on s'enquiquine. Il faut quand même, à un moment donné, il faut pas charmer, il faut passer le temps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le truc très tendance actuellement. On va faire de la magie noire. Formidable. Eh oui, on fait de la magie noire. C'est très tendance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'emmerde chez soi, on ne sait pas quoi faire, donc on va allumer des bougies, on va commencer à regarder sur Internet, à faire des dessins bizarres, des machins, des invocations. Parce que déjà, à l'intérieur, on n'est pas très au clair. À l'intérieur, c'est un peu fouillé, c'est la zone d'ombre, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est d'ailleurs ces gens-là aussi, hein, ce qu'on attire à nous qui va nous rendre malades, ce qu'on attire après nous qui va nous rendre malades. Mais si on fait partir les âmes, et là je reviens là-dessus, on fait partir les âmes, mais qu'on ne travaille pas sur soi, on va les réattirer aussi secs. Il faut bien comprendre, à un moment donné, il va falloir bosser aussi, hein, il faut bosser sur soi, hein, ça ne se fait pas tout seul. Hein. Donc, parce qu'on vit dans un monde où on est très assisté. On attend toujours que ce soit les autres qui fassent boulot pour nous. Mais là, en l'occurrence, ça marche pas comme ça. En tout cas, pas avec moi. Parce que parfois, on me dit « Ah bon? C'est pas vous qui allez faire ça pour moi ?» Mais non, chère madame, je ne peux pas travailler pour vous. C'est votre plan karmique, ça n'est pas le mien. Ouais. Oh bah non alors. Ah bah alors, quand même. Il manquerait plus que ça, que ce soit moi qui travaille sur moi. Formidable. Cherchez l'erreur. Donc, là, en l'occurrence, la magie noire. Et le problème, c'est que les gens qui font ça, ben, ils vont faire un peu comme si d'un seul coup, là, ça me prenait à l'idée. Vous habitez, par exemple, on va prendre une ville, hein, une grande ville. Alors moi, je prends Paris parce que c'est un peu ma ville c'est ma ville. Donc, je vais prendre Paris. J'habite sur, je sais pas, avenue. Tiens, je vais vous reprendre l'avenue des Champs-Élysées parce qu'elle est quand même très, très, très fréquentée, on va dire, quand même. Et pas forcément très, 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 très bien. Donc, j'habite avenue des Champs-Élysées. Et j'ai ma porte d'entrée qui donne pile poil sur la rue. C'est-à-dire que c'est même pas un immeuble, hein, c'est la porte de chez moi, là, juste à côté. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, aujourd'hui, c'est dimanche, je suis contente, je ne sais pas quoi faire, je vais faire soirée porte ouverte. J'ouvre ma porte, je mets une pancarte à côté, je dis, entrez, ne vous privez pas, venez. Tout le monde est bienvenu à la maison. Formidable. Et en plus, bah oui, vous invitez, et puis open, hein. Laissez tout à portée de main. C'est open. Question. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée? Non. Non, on est bien d'accord. Bien, quand on joue à faire de la magie noire, eh bien, nous ouvrons un cortex. Une porte. Mais cette porte, on ne sait pas du tout à qui on l'ouvre. Alors, vous voyez, ceux qui s'enquiquinent dans la vie et puis qui ont envie de faire genre, ils vont faire des soirées où on invoque les âmes, où on va faire de la magie noire, on va faire, ouais, super. Eh ben ouais. Et là, il y a une recrudescence de ça. Et puis, il y a aussi, ah ouais, la nouvelle tendance. Alors ça, j'en entends parler tout le temps. Le voisin qui aime pas sa voisine, ou la voisine qui aime pas son voisin, ou la voisine qui aime pas sa voisine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Eh ben, va lui envoyer, elle va invoquer, elle va lui envoyer des mauvais sorts. Et il y a des trucs qui vont se créer. Eh oui. Par contre, attention à l'effet boomerang. Pour ceux qui voudraient essayer, là, juste histoire de se marrer ce soir suite à la conférence, parce que ça peut donner des idées, attention. Ouais. N'oubliez pas, vous ne savez pas à qui vous ouvrez. Et potentiellement, vous pouvez vous retrouver face
à des forces que vous ne serez pas en capacité de pouvoir, comment dire, contrôler. Et là, ça peut être très, très grave. Moi, j'ai vu des soirées comme ça, où les gens étaient projetés contre les murs, hein, à 2 mètres, hein, projetés. Des gens qui se sont... Suite, tiens, un truc qui est super fun, ça se vend chez Toy Story, pas Toy Story, Toys machin, le Ouija. Ben oui, parce que les gamins aussi, ils sont kikines quand même, faut bien le dire. Hein. Avec tout ce qu'il y a à l'heure actuelle, les enfants, ils s'emmerdent un peu. Hein. Donc, il faut mettre un peu de piment dans la vie. Mais oui. Et ben, moi, j'ai des personnes que je connais qui ont joué une soirée, des gamins. Enfin, des gamins, des ados. Hein. C'est très intéressant. Donc, en effet, pendant la soirée, il y en a un qui a failli se faire exploser contre un mur. Il y en a un autre, il est parti en courant, il n'a pas demandé son reste. Hein. Le troisième, lui, il a récupéré l'autre qui s'est fait exploser contre le mur, ils sont partis. Celui qui s'est fait exploser contre le mur, ça fait 20 ans qu'il a une arme sur lui, il ne peut pas s'en défaire. Celui qui l'a récupéré, il a dû se faire psychanalyser, il est devenu quasiment zinzin. Et le troisième qui est parti en courant, il s'est pendu le lendemain. Donc, on n'ouvre pas la porte à n'importe qui et on ne joue pas avec ce qu'on ne connaît pas et surtout pas avec plus fort que soi, parce que là, on est sûr de perdre. Ok, merci. Donc, on ne va pas s'amuser à faire n'importe quoi. Pas de magie noire. Et j'aimerais que tu nous parles de cette formation Les âmes la nuit, que tu nous plonges dedans. Je sais que tu nous proposes une magnifique réduction. Là, cette fois, cette formation, elle est ultra accessible pour tout le monde, on va dire. Elle est riche, il y a plein de choses dedans. Elle est disponible à vie. Donc, parle-nous de cette formation, s'il te plaît. Alors, donc cette formation, elle vous donne donc tout le modus operandi. C'est-à-dire que c'est pas une formation, comme je vous le disais, en géobiologie pure, vas-y, voilà. Bon. Là, vous avez tout le modus operandi. Vous avez une trentaine de vidéos. Hein, il y a de mémoire 150 minutes de vidéos. Vous avez également des bonus. Vous avez une foultitude d'outils. Vraiment, hein, plein de choses. C'est facile à comprendre. C'est facile à apprendre parce que tout est fait pour que vous puissiez maîtriser tout ça rapidement, sans regarder 50 fois une même vidéo pour essayer de la comprendre. Hein. Donc, le but, c'est d'apprendre plein de choses. Donc, je vous explique plein de choses dans les petites vidéos. Et puis après, je vous montre comment ça fonctionne. Et vous avez également à côté un livre PDF qui fait 150 pages. Donc, avec dedans plein d'explications et encore des outils. Et vous pouvez donc également, vous avez 3 modes de visualisation. Vous avez le livre, vous avez les vidéos et vous avez les audios. Donc, vous pouvez vraiment travailler comme vous voulez hein, avec tout ça. Alors, ce qui est intéressant, donc, comme je vous disais tout à l'heure, on commence bien sûr par tout ce qui va être délistage d'entités. Bien sûr, hein, j'ai également des bonus d'aide hein, dedans. Les bonus, c'est pour vous donner un coup de pouce hein, si des fois vous étiez confronté, ce qui peut arriver à des âmes qui ne sont pas du tout d'accord pour vous laisser faire. Hein. Alors, donc c'est pourquoi hein, les bonus, ils sont en place. Et puis après, ben voilà, vous allez avoir donc tout dans l'ordre. Donc, c'est important hein, de suivre le modus operandi dans l'ordre. On ne fait pas les trucs à l'envers. Et vous allez vraiment tout avoir pour faire votre propre analyse. Alors, bien sûr, hein, dedans, il va y avoir un outil très important qui s'appelle le pendule. Alors, c'est pas compliqué de se servir d'un pendule. Alors, je fais une parenthèse parce que j'entends des choses sur le pendule parfois, je me dis, remettons les choses à leur place. Le pendule n'est pas un objet satanique, n'est pas un objet étrange qu'il faut prendre avec des pincettes, pince à linge, un machin. Non, tout va bien. Ça n'est pas non plus un objet magique. Non. C'est juste un bout de cristal pendu à une chaîne. Jusque-là, tout va bien. Alors, cristal, bois, métal, vous vous faites plaisir, hein, que vous voulez.
Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne le pendule? Notre corps, quand nous posons des questions, parce que là, dans la formation, vous allez vous poser quand même des questions. Si vous désirez avoir des réponses, à un moment donné, il faut procéder dans l'ordre. Hein. Eh bien, dans ce qui va être du domaine spirituel, énergétique, si vous n'avez pas l'habitude d'écouter votre corps s'exprimer, sa vibration, son essence divine, cette intuition, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le pendule, lui, va être le prolongement de votre bras, de votre main. Et la vibration qui va émaner de votre corps, de votre biochamp, va se diriger dans le pendule. Et ce pendule, il va réagir. Et c'est lui qui va vous donner, à vrai dire, un message beaucoup plus clair, qui va vous apporter une réponse instantanée, parce que vous n'êtes pas encore en mesure de pouvoir comprendre ce que votre corps raconte. Donc, vous allez avoir besoin de cet outil. C'est un outil qui est simple à utiliser. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 10. Tout va bien. Donc, vous verrez dedans. C'est pas compliqué. Donc, voilà. Et vraiment, le pendule, c'est un vrai plaisir de choisir son pendule, de l'apprivoiser, de créer un lien avec cet objet qui est un très, très bel objet. Hein. Vous verrez, vous allez vous laisser prendre au jeu du pendule. Hein. Et puis, un jour, à force de pratiquer, si vous voulez expérimenter mes autres formations qui sont sur l'autonomie du soi, sur le fait de travailler sur soi, sur les entités, sur les énergies, vous allez voir qu'un jour, vous n'aurez plus besoin du pendule. Vous aurez les réponses instantanément. Ça, c'est magique. Waouh, merci. Mais, voilà. En tout cas, ce pendule, il va vous servir parce que dedans, vous allez avoir donc des outils. Et ce pendule donc, va vous aider à vous repérer, à déterminer, détecter, analyser. Donc, ça va être un outil phare. Hein, c'est vraiment superbe. Et puis, une fois que vous allez avoir cette formation, elle va vous aider vraiment à comprendre énormément de choses. Et vous verrez, hein, après, vous allez vous laisser prendre au jeu, vous allez aller à un endroit, chez une copine, machin, puis vous allez commencer à dire ouais, Brigitte, punaise, là, je suis sûre que tu as une source en dessous. J'en sens vachement. Hein, ça. Ouais, non, regarde, là, tu as une fourmilière. Je suis sûre que c'est un bras de cheminée cosmotellurique. Mais si, je t'assure, tu vas voir. Et s'il y en a un là, il y en a deux autres ailleurs. Où sont-ils? On va aller à la chasse. Et puis, vous allez pouvoir détecter aussi s'il y a des fœtus enterrés dans le jardin de la voisine. Un cadavre, oui, c'est la même chose, vous direz, mais plus grand. Vous allez voir, vous allez trouver des tas de trucs, c'est super sympa. On va à la chasse au trésor. Bon, il y a des trucs qui sont plus glauques que d'autres, on est bien d'accord. Mais faites-vous plaisir en plus. Vous allez pouvoir détecter des tas de choses. C'est génial. Merci, waouh. On a plein de gens qui parlent dans le chat, qui posent des questions. On va répondre à vos questions. Donc, la formation, comme je disais, elle est disponible à vie. Et puis, vous pouvez vous la procurer. Il y a 30% de réduction pendant quelques jours. Donc, c'est vraiment une belle formation pour vous. Je vous remets le lien dans le chat. Je l'ai déjà mis. Il est aussi sous la vidéo. Donc, sur vos réseaux sociaux, vous regardez dans le texte et il y a le lien d'achat. Et puis, on a une question par rapport à la formation qu'on va prendre maintenant. C'est, on a Dieu avec nous, on a Dieu qui est là. Quel genre d'outils sont inclus dans la formation? Quel temps est-il conseillé de passer sur la formation? Alors, les outils, ça va être tous les outils qui vont vous aider à analyser la situation par rapport au lieu que vous allez vouloir protéger, comment dirais-je, sur le lieu lequel vous allez vouloir travailler. Donc, je ne peux pas vous décrire tous les outils, hein, parce qu'il y en a un paquet. Et quant au temps, tout va dépendre, ça dépend de vous. C'est pas un temps top chrono à partie, ça va dépendre du nombre d'entités qu'il va y avoir sur place, de la façon dont la bâtisse va être chargée,
de tout ce que vous allez mettre en place. Il y a toute une analyse à faire avant. L'analyse, déjà, elle prend un certain temps. Hein. Il faut analyser vraiment tous les, comment dirais-je, potentiellement tout ce qu'il peut y avoir. Donc, vous avez dedans le modus operandi pour déjà l'analyse et après, pour passer à la pratique. On fait toujours les choses dans l'ordre. Hein. Donc, combien de temps ça peut prendre? Si vous avez bien fait la formation, ça peut prendre 1 heure et demie selon, voire 2 heures. Bon, ça va dépendre aussi de votre puissance. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez être puissant. Et comment dire, donc voilà, ça va être variable. Hein, de toute façon, c'est minimum 1 heure, hein, minimum. Ok, merci beaucoup. Alors, je vais remonter un petit peu vers les questions. J'avais une question pour toi, Elisabeth. C'est quelqu'un qui a peur, tu vois, qui a peur des entités, qui sent qu'il y a des trucs chez lui et tout. Comment la formation va l'aider en sachant qu'il a peur, qu'il vibre la peur? Alors, la formation, elle va vous aider avec ce que je vais vous dire tout simplement ce soir aussi. Il ne faut pas avoir peur. Si vous avez peur, vous allez vibrer une fréquence qui va faire que vous allez attirer encore plus à vous ce dont vous avez peur. Il n'y a pas à avoir peur. Hein. Comprenez bien, les âmes, à partir du moment où vous allez faire le nécessaire, si par exemple, on va parler d'âmes potentiellement virulentes qui vont tenter de vous faire du mal, eh bien, vous allez donc voir dans la formation comment il faut s'y prendre. Mais il faut être dans l'accueil, dans la bienveillance, dans la courtoisie, la politesse, attention, attention. Et puis, mettre tout simplement le modus operandi en place, il n'y a aucun souci. Hein. Comment dire, n'oubliez pas, hein, nos amis, quels qu'ils soient, qui viennent du bas astral ou des plans parallèles, ce sont des âmes en souffrance, hein, tout comme vous. Hein. Si chez vous, c'est surchargé, c'est parce que vous avez choisi involontairement, inconsciemment l'endroit, c'est que vous attirez à vous des âmes qui sont dans les mêmes problématiques que vous. Donc, ça veut dire que vous, à l'intérieur, vous avez aussi un sacré travail à faire. Hein. Il faut bien comprendre. Donc, à vrai dire, les âmes qui viennent à vous, hein, selon votre état d'être, comment dire, on va dire, le plus exacerbé, on va dire, hein, ça va être ni plus ni moins le miroir et son reflet. Hein. Alors, toutes ces âmes, à vrai dire, eh bien, il faut les accueillir, encore une fois, avec bienveillance. Comme vous aimeriez vous-même être accueilli dans une demeure, hein, et ça vous est peut-être arrivé d'aller chez quelqu'un et de ne pas être forcément très sympathique, de dire une vacherie ou de dire un truc qui vous passe par la tête, j'en sais rien. Et puis, heureusement que tout le monde ne monte pas dans les tours, parce que sinon, ça serait compliqué hein, de pouvoir continuer de communiquer et de pouvoir calmer le jeu. Donc, tout va bien. Hein. Tout est expliqué clairement. Il ne faut pas avoir peur. Et puis, si vous voulez en savoir plus, encore plus et encore plus sur le monde des âmes, vous avez en complément, bien sûr, de cette formation, toutes celles que j'ai déjà faites, qui sont sur le travail de soi, et vous les trouvez sur ALGC, hein, et là, vous êtes sur le télestage d'entités autonomes, et vous avez une trilogie qui peut vraiment être très, très, très raccord avec cette formation Les âmes la nuit, puisque ça a été fait justement pour que tout le monde puisse travailler et sur soi et sur la maison. C'est ça l'intérêt, hein, c'est qu'après, pour que tout soit fluide au niveau énergie, que ça là-dedans, que ça soit clair, que la colonne d'énergie elle soit libérée, que ce que vous envoyez chez vous, dans l'univers, par rapport même à la loi d'attraction, que tout ça matche. Hein, c'est le but hein, de ces formations. Merci. Alors, on a Erina qui te dit « Bonjour, merci pour cette interview. Dans notre culture polynésienne, c'est présent. Ceci dit, c'est souvent l'inconnu pour un grand nombre de personnes parce que c'est tabou. Il ne faut pas trop en parler, des appréhensions pour beaucoup. Vous écoutez, éclaircit les choses. » On a Dorian qui te demande « Utilisez-vous le modèle de la métempsychose de l'âme plotiénienne ou hindouiste ?» Alors, je ne comprends pas tout. Est-ce que toi, tu comprends? Alors, la métempsychose, c'est la transmigration des âmes. Et la métempsychose, oui, à vrai dire, moi, je l'utilise pas.
Moi, ce que je propose, c'est d'accompagner les âmes. Tout ce qui est métempsychose, transmigration, ça se fait après, là-haut. C'est pas nous qui nous occupons du plan réincarnatoire de notre voisin, quel qu'il soit. Hein. Donc ça déjà d'une part. Mais par contre, on va les aider à pouvoir se réaliser après, pouvoir travailler de nouveau sur elles, ces âmes qui sont en errance, hein, et pour pouvoir justement, encore une fois, renouveler le sang de la terre et faire que tout le monde puisse faire son travail. Hein. Donc voilà. Mais dans tous les cas, hein, les âmes qui se présentent à nous, et ce que disait la dame juste avant, hein, dans ce qu'elle a partagé, il faut bien comprendre, hein, que le fait que nous soyons dans l'obscurantisme. L'obscurantisme, c'est parce que c'est triste, mais ça vient de la religion. Hein, la religion, il n'y a pas 50 trucs, hein, quand même. Alors, dans les religions, le bouddhisme, la Bhagavad Gita, donc l'hindouisme, le shintoïsme, tous ces courants-là, on va être dans la transmigration des âmes. On va être aussi dans la transmigration des âmes, quand on va être dans la Kabbale, le Zohar, donc qui sont issus de la Torah. On va être dans la transmigration des âmes avec le soufisme qui est issu du Coran. Et nous allons être dans la transmigration des âmes avec tout ce qui va être, l'exégèse ésotérique, et tout ce qui va être ésotérisme. Hein. Donc l'ésotérisme, c'est tout ce qui va être issu de la gnose également. Donc gnose, c'est le savoir, c'est la connaissance. Hein. Et donc, qu'il faut comprendre, hein, c'est que toutes nos croyances, après, ça a été pour la religion chrétienne, la religion catholique orthodoxe, entre autres, hein, qui est pour, la résurrection. Parce que quand on voit le Christ, il est revenu pour les catholiques, la résurrection, c'est le corps. C'est-à-dire que c'est les zombies, c'est le corps qui revient à la vie. Mais non, c'est l'âme, à vrai dire. Mais une âme peut se communiquer à nous. Et c'est là que il y a un malentendu. C'est qu'une âme peut se communiquer à nous dans une telle densité d'immatérialité qu'elle va devenir matérielle. Okay. Vous voyez, on peut prendre une âme dans ses bras. L'homme que vous avez, par exemple, moi je dis l'homme, parce que je suis une femme, mais je pourrais dire, bref, mais bon, moi c'est les hommes. Bon, sur ce, maintenant, imaginons, punaise, je pourrais serrer mon chéri dans les bras s'il était désincarné. Parce que s'il faisait le nécessaire pour se communiquer à moi suffisamment puissamment au niveau énergétique, il pourrait se manifester comme l'a fait Jésus, à vrai dire. C'est ça, hein. Il faut bien comprendre, hein. C'est son âme, c'est la transmigration. Les morts ne se relèvent pas. Une fois que le corps il est mort, il est mort. Hein. Ça, après, c'est la mythologie. C'est pas la même chose que la transmigration des âmes. Et donc, l'âme, elle va donc se réincarner. Mais selon après les religions, il va y avoir une transmigration directe ou une transmigration, mais qui va prendre un certain temps pour pouvoir expier, se purifier, continuer donc d'apprendre dans les plans parallèles pour pouvoir après reprendre possession dans une nouvelle incarnation, d'un nouveau véhicule. Hein. Nous ne sommes ni plus ni moins que des véhicules, hein. Tout simplement. Hein. Donc tout va bien. Hein. Mais voilà, en tout cas, transmigration, religion, croyance, de toute façon, tout, absolument tout, vient des religions païennes. Vous pouvez remonter aux origines. Tout, c'était le polythéisme, et tout vient des religions païennes. Même le bon christianisme orthodoxe catholique de chez nous, bien de chez nous, avant c'était les païens qui adoraient des idoles. Ouais, yes. Donc tout va bien. C'est pourquoi à notre époque, c'est encore couillon de se battre pour des histoires de religion, parce que tout vient du même creuset. Donc voilà.
Merci. Dorian, il te demande aussi, Plotin dit que les âmes veulent par elles-mêmes retourner à l'un, mais ne le pourront jamais. Pensez-vous que c'est cette impossibilité du retour qui puisse rendre l'âme mauvaise? Non, non, il n'y a pas d'impossibilité du retour. Plotin, on l'aime bien, mais comment dire, mais ça, c'est encore les croyances par rapport à la résurrection, par rapport au paradis et à l'enfer. Attention, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, comment dirais-je, où on a commencé, comment dirais-je, quand il y a eu le concile de Nicée, où on a commencé à faire un tri dans tous les, comment dire, les évangiles. Hein. Donc, il faut bien comprendre. Les religions, le Coran, la Torah le christianisme, tout vient de l'Ancien Testament. Hein. Je vous invite à lire hein, tous ces courants religieux. Vous allez pouvoir voir que c'est la même racine. Hein. Donc voilà. Mais qu'est-ce qui se passe les contemporains de Jésus vont commencer à écrire des évangiles. Hein. Les évangiles, donc, ils vont les écrire ils vont commencer à écrire pendant Jésus, enfin très très peu de temps après, parce que le problème c'est que Jésus, il communiquait de façon orale, mais comme à l'époque. Hein. À l'époque, on n'écrivait pas, hein, on communiquait oralement. Et c'est là que viennent tous les écrits gnostiques. Hein. C'était communiqué oralement. Et ces écrits, ils ont commencé à être mis en place au cours du 1er et du 2e siècle. Donc, ça, c'est déjà une chose. Mais après, avec le concile de Nicée, les évêques et, comment dirais-je, j'ai un trou de mémoire, mais ça va me revenir. Donc, ils se sont tous regroupés, mais c'était compliqué parce qu'il fallait que ça soit aussi un choix politique, politiquement correct pour éviter que les gens continuent de s'entretuer. Parce que les gens s'entretuaient à l'époque pour des divergences entre Jésus, c'est Dieu, Jésus, non, c'est le Fils de Dieu, Jésus, non, c'est un homme, mais que Dieu a choisi. Vous voyez, ça, c'était déjà les questions très existentielles de l'époque. Et Constantin, à l'époque, il en a eu un ras le képi et il a dit, on va faire un concile. Donc, OK, concile de Nicée, à plein, les évêques, vous vous radinez, on va faire une table ronde et on va commencer à faire du tri. Donc, là, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris des ouvrages qui étaient donc des ouvrages courants à l'époque, qui étaient des apocryphes, qui ont après été classés dans la catégorie comment dirais-je, de l'hérésie. Eh oui, l'hérésie. Donc, ils ont dû faire un choix. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont cantonnés à choisir ceux qui étaient les plus anciens, donc probablement, possiblement, des apôtres qui ont connu Jésus, et ils ont commencé à faire un choix. Puis après, ils ont fait des regroupements, parce qu'il y avait aussi des bons hommes dans l'histoire qui n'ont pas du tout connu Jésus. Mais ils se sont référés au premier évangile de Marc et se sont dit, hop là, celui-là, c'est un best-seller, on ne se connaît pas, mais on a fait tous les deux le même. Alors vous allez voir les 3 premiers évangiles, ils disent tous les 3 la même chose, quelques petits trucs. Et puis après, il y a le dernier, il y a Jean. Il arrive, Jean, il est à la fin du 1er siècle, début du 2e, il arrive, et puis il va nous faire l'évangile, et il va nous faire l'Apocalypse. Donc, il va nous faire ces trucs, c'est l'Apocalypse, je peux te dire que faut vous accrocher. Hein. Game of Thrones à côté, c'est pipi de chat. Hein. Ouais. Donc, super intéressant. Mais ils ont dû faire un choix. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Orthodoxe, c'est droit. Orthodoxe, le droit chemin, carré. Hop là, on a pris ce qui nous arrangeait mieux aussi. Et oui, ce qui mettait tout le monde d'accord, parce qu'il y avait quand même des écrits qui dérangeaient fortement, où la femme était considérée comme l'égal de l'homme, l'équilibre. Et oui, ça va pas du tout, parce que vous comprenez, ces messieurs, à un moment donné, ils avaient, faut bien le dire, hein, excusez-moi, je vais dire une atrocité, mais ils étaient quand même un peu sur la béquille, quand même. Donc, forcément, ils étaient un peu frustrés. Donc, les bonnes femmes, ils les aiment pas trop. Depuis que Ève, bien sûr, elle a fait un truc qui était pas bien. Donc, tout ça, ça a découlé d'eux. Et puis, ils ont choisi. Donc, ce qui les arrangeait politiquement. Toujours pareil. N'oublions pas qu'à l'époque, les évêques et ceux qui gouvernaient, ils étaient ensemble. Et ça a duré des centaines d'années, la politique et la religion ensemble. Donc, on a mis
Donc, ces écrits, on en a écarté d'autres, on en a détruit énormément, on en a perdu. Et puis, les écrits qui ont été mis en avant, donc ont été des écrits qui ont été traduits, parfois très maladroitement, traduits du copte, du grec, de l'araméen, par des personnes qui n'étaient pas forcément très, très douées dans la traduction et qui n'avaient pas forcément l'ouverture d'esprit ni la grandeur d'âme et de cœur de Jésus. C'est pourquoi les messages ont été tronqués. Et on a choisi ce qui arrangeait le mieux. Et donc, là-dedans, étant donné qu'on voulait que Jésus soit issu de Dieu, son Fils, on ne pouvait pas accepter des ouvrages où il était exprimé que c'était un être tout à fait normal qui a reçu comment dire, l'essence qui a été choisie. Et ça pouvait pas. Ça voulait pas passer. Donc, c'est pourquoi on a fait, donc, Plotin, entre autres, on a parlé de l'enfer et du paradis. Parce qu'on faisait peur aux gens. On faisait peur aux gens. Parce que, il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, les gens étaient barbares. Ils s'entretuaient pour rien. Et oui. Donc, pour pouvoir les diriger, parce que bon nombre ne savaient ni lire ni écrire, il faut bien comprendre aussi, eh bien, on parlait de l'enfer et du paradis. Et bien sûr, on expliquait que si on avait fait des péchés, eh bien, on allait terminer sa vie en enfer. Enfin, terminer sa mort en enfer. Non, non, rien n'est irrémédiable parce que sinon, sachez que vous et moi ne serions pas là où nous sommes. L'enfer, le bas astral, on y a séjourné des tas de vies. On a eu des centaines de vies tous. Et on a été très vilains, très, très vilains. Et donc, on y a séjourné bien longtemps. Et puis après, on a évolué. Nous avons évolué au niveau de notre conscience. Ce qui fait que même si on est encore très vilain, là, on est monté d'un étage. On est dans les plans parallèles quand on est encore vilain. Et puis après, ça s'agit et là, on peut prétendre à montrer. Donc, rien n'est éternel, là, sauf l'amour, la foi en Dieu ou au grand tout, ce que vous voulez. Là, on a parlé de religion parce qu'on parlait de Plotin. Donc, mais tout ça pour dire, comportez-vous avec amour vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre prochain et vous montrez. Merci. Merci beaucoup. Alors, il y a de nouveau une question de Dieu 1404 qui te dit « Ma sœur a habité dans une maison dans laquelle l'âme du précédent propriétaire n'était pas montée proprement aux cieux. Elle a fait venir un lithothérapeute qui a fait partir l'âme, mais pourtant, des événements continuent de se produire dans la maison. Est-il possible que l'âme ne soit partie qu'à moitié ?» Alors, non, elle ne peut pas partir à moitié. Alors, la lithothérapie ne fait pas monter les âmes. Alors, je peux vous le dire, parce que la lithothérapie, moi, j'en ai fait. Je sais ce que c'est un petit peu. Donc, les pierres, elles sont là pour enlever les énergies négatives. Une âme n'est pas une énergie négative. C'est par exemple, vous êtes sur votre palier, vous avez votre voisin, vous ne l'aimez pas, vous sortez une tourmaline et vous la mettez à côté de lui en disant « ça va le faire fuir ». Bon, alors, vous voyez, c'est pas possible. Vous allez pouvoir mettre des pierres pour, oui, assainir, enlever des énergies négatives, rabaisser les fréquences de ce que vous avez dans la maison. Les pierres sont formidables, mais elles ne font pas monter les âmes. Donc, si cette personne a juste posé des pierres ou ce qu'on fait aussi parfois des coquilles Saint-Jacques, enfin des trucs comme ça, quoi, ça ne fait pas monter les âmes. Et puis, une âme ne peut pas monter à moitié. Une âme, elle monte, et si elle n'a pas la vibration suffisamment forte pour rester en haut, elle redescend. Donc, c'est pourquoi il est très important, encore une fois, et ça vous allez pouvoir le voir dans la formation, qu'il faut vraiment vérifier pour pouvoir faire monter les âmes. Il faut vérifier. Et c'est là que le pendule va vous servir, parce que lui, il va vous donner exactement la réponse. Merci. Alors là, j'ai une question pour toi, Elisabeth. Je sais que les animaux à quatre pattes peuvent nous aider par rapport aux âmes. On a une question sur les chats.
On a Alors, Isabelle qui te dit: j'ai entendu dire qu'avoir des chats à la maison protégeait des mauvaises entités. Est-ce vrai? alors non, désolée, elle ne vous protège pas des mauvaises entités. Simplement, ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait? Le chat, il vibre sur d'autres plans. Le chat est un mystique, est un grand, grand mystique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand il vient sur vous, par exemple, eh ben, il va, comment dirais-je, il va déjà vous dégager, vous, de vos énergies négatives. Parfois, vous savez, quand il vient pétrir, il pétrit, vous avez déjà remarqué pour certains, quand ils viennent pétrir, parfois ils aiment pétrir au niveau du plexus solaire. C'est pour faire sortir vos résidus de colère, de choses non digérées. Et vont les capter, et pendant leur sommeil, ils vont s'en délester. Et puis, les chats voient les âmes. Alors, ce qui peut être intéressant, par contre, c'est que si une âme vibre, comment dire, par exemple, une âme pas sympa qui arrive, et vous commencez à voir votre chat qui va regarder un endroit ou qui va commencer à avoir la queue qui gonfle, le poil qui se hérisse ou quoi, là, vous pouvez vous dire, il y a un truc qui n'est pas cool. Parce qu'en plus, le chat, il aime bien les endroits où il y a de mauvaises énergies. Allez savoir pourquoi. Ils aiment ça. Alors, ça ne veut pas dire que dès qu'il y a un chat chez quelqu'un, c'est qu'il y a des mauvaises énergies. Non, non. Mais si vous laissez votre chat, vous avez une maison, vous allez voir, il va aller dans des endroits. Et en général, quand vous allez voir avec votre ressenti, le pendule ou la baguette de sorcier, vous allez voir que juste à cet endroit-là, en général, il y a ou soit une cheminée cosmotellurique, il y a un truc. Et ça, c'est systématique. Et puis bah, pour les âmes qui sont chez nous, ils sont pas là pour vous protéger, entre guillemets. Ils sont là pour vous apaiser, nos amis les chats. Ils sont merveilleux. Ce sont des êtres de lumière. Ce sont des créatures divines. C'est extraordinaire. Et vous savez, les chats, c'est pareil à l'époque des pyramides, des pharaons. Les chats étaient partout, hein. Même chez nos amis les Grecs, on remonte encore une fois hein, à l'Antiquité et 5000 ans avant notre ère. Hein. Donc, le chat a toujours eu un grand, grand rôle de mystique. Et regardez, il y a même des divinités qui sont à l'effigie du chat. Super, merci. Il y a Dieu 14 qui te remercie pour toutes ces paroles de bon sens. Merci. Et Angélile qui te demande, donc ça on en a parlé, je veux bien que tu nous rappelles comment savoir si on a une âme sur soi. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Parce qu'il y a des personnes, elles sont tout le temps chargées d'âme. Le problème, c'est que ça fait tellement longtemps qu'elles s'en rendent même, elles ne le savent pas. Alors, comment je vais expliquer ça? Encore une fois, le fameux celui-là, je dois le sortir à chaque conférence. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et tous les hommes. Socrate. Encore une fois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu apprends à te connaître toi-même, déjà, tu vas pouvoir faire le tri de ce qui se passe à l'intérieur dans ta tête et à l'intérieur dans ton être. Si tu sais ce qui se passe dans ta tête, tu vas pouvoir faire la part des choses entre des pensées qui t'appartiennent et celles qui ne t'appartiennent pas, c'est-à-dire celles possiblement qui sont des âmes sur toi. Surtout que quand on a une âme sur soi, on en a rarement une. On les accumule, on les attire parce que dès lors que nous avons une âme sur nous, elle va perturber notre biochamp, notre champ énergétique. Nos chakras vont partir dans tous les azimuts, notre aura va se décaler, on va avoir des failles et nous allons émettre une fréquence qui va être une fréquence perturbée, une fréquence inaudible, qui va faire que nous allons nous connecter aux âmes qui vont avoir une fréquence équivalente à la nôtre et nous allons les attirer, mais de ce fait, nous allons également attirer à nous notre schéma de vie. Nous attirons ce que nous vibrons. Hein. Donc ça, c'est très important de le savoir. Et puis, comment on va voir? Eh bien, c'est le comportement. Le comportement des personnes. Vous allez déjà voir des gens qui sont… vous savez, parfois, on voit… Alors, parfois, ça peut être un problème de colonne vertébrale, mais souvent, les gens, ils sont voûtés. Les âmes, elles sont là. Ce sont des gens qui ont un teint grisâtre, parfois, qui sont les yeux…
on voit, on arrive à voir au niveau du langage corporel, langage non verbal. Et puis, il va y avoir aussi des sauts d'humeur. Une personne qui va être très sympathique, et puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, aucune raison, elle va partir dans un truc, ou elle va faire quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Et puis, il va y avoir également des sensations de mal-être. Par exemple, moi qui suis passeuse d'âme, j'attire énormément les âmes. Ah oui, parce qu'elles savent que j'ai une vibration qui est particulière, comme les passeurs. Hein. Donc, je les attire énormément. Et puis, comme je travaille tous les jours avec les âmes, donc d'autant plus. Et je sais tout de suite dès que j'ai une âme sur moi. Je le ressens immédiatement. Alors bon, ça, vous me direz, ça, c'est mon ressenti avec des années de travail hein, et de ressenti. Mais par exemple, je vais sentir tout de suite, dès que je vais commencer à avoir une gêne au niveau du plexus solaire, hop là, je sais qu'il y a déjà un truc qui ne va pas. On peut avoir une douleur qui va migrer, un poids quelque part. On peut, selon on va dire vos points faibles, ça peut être un autre chakra. Vous pouvez d'un seul coup avoir quelque chose qui vous empêche de parler. Vous pouvez avoir d'un seul coup une migraine qui va vous assommer. Vous pouvez avoir d'un seul coup mal au genou ou au niveau du bas-ventre. Ça va dépendre où l'âme va se situer parce qu'elle peut se poster au niveau d'un chakra, mais elle peut également se poster au niveau d'une partie de votre corps où il y a possiblement une défaillance. Et c'est là qu'elle va s'insinuer dans le corps subtil, encore une fois, pas dans le corps physique, hein, dans l'aura. Et c'est à partir de là qu'il faut bien comprendre. Tout ce qui se passe au niveau du corps physique ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Même le cancer, hein, ça vient de l'intérieur en ce sens. C'est votre schéma émotionnel qui va vibrer vers l'extérieur, qui va émettre une fréquence au niveau de l'aura. Et c'est ce qui va faire que cette fréquence, qui va être le stress, la peur, enfin différents schémas, ça va créer la problème parce qu'il y a ce côté psychosomatique. Donc, c'est votre schéma de pensée qui va être relié à votre schéma énergétique qui va faire que vos énergies ne vont plus pouvoir fournir en énergie vos organes vitaux et votre système glandulaire et ça va appauvrir votre système immunitaire et ça va de ce fait déclencher la problématique par rapport comment dirais-je, aux zones qui vont être ou soit trop alimentées ou soit trop sous-alimentées énergétiquement. Et c'est ce qui va déclencher, donc pour finir, des troubles réguliers et puis pour finir, des maladies très très graves. Merci. Alors, il y a Bubule qui nous demande l'usage des tarots. Que penses-tu de l'usage des tarots, Elisabeth? Alors, l'usage des tarots, oui, pourquoi pas, hein. Ça c'est marrant parce que on remonte, à vrai dire, à la table d'émeraude, hein, d'émeraude d'Hermès Trismégiste, hein, et cette table d'émeraude, c'est ni plus ni moins hein, des messages qui étaient donc à l'époque avec les figures du tarot actuel. Alors le tarot de Marseille par exemple. Alors le tarot, oui, mais le tarot pas tout le temps. Le tarot, oui, à partir du moment où il est bien interprété. Voyez, le tarot, oui, à partir du moment où on travaille sur soi. Tout ce qui est astrologie, tarot, numérologie, tout ça, c'est formidable. L'alignement des planètes, tout ça, c'est extraordinaire. Mais comprenez bien, tout ça, c'est une globalité. On ne peut pas prétendre comment dire, à pouvoir travailler globalement sur soi si on ne prend juste qu'un schéma ou un autre, ou en travaillant juste avec le cycle de la Lune. Tout ça fait partie de notre être. Nous sommes une planète. Donc forcément, on bouge avec les planètes. Les cartes, c'est, comment dire, c'est énergétique. On va les tirer. Elles vont avoir en effet, mais attention, le message. Le message peut être multiple. Attention à l'interprétation des cartes. Attention. Pourquoi hein il faut rester vigilant, on va dire. Oui, le tarot, c'est super. Mais il ne faut pas en abuser. Il faut juste s'en servir si vraiment on en a besoin. Ça va être comme pour le pendule. Et je fais encore une petite parenthèse. Le pendule, ça sert pour le boulot, c'est-à-dire s'occuper de la maison, s'occuper de travailler sur quelque chose d'essentiel. Ça ne sert pas à savoir si la personne que vous venez de rencontrer, c'est celle qui est faite pour vous, si la bonne copine, elle n'est pas en train d'essayer si le prochain logement. Ça ne sert à rien dans ce cadre-là parce que le pendule vous dira toujours, et si vous voulez lire dans l'avenir,
Le pendule ne vous dira que ce que vous avez envie d'entendre. Pourquoi? Encore une fois, parce que c'est le prolongement de votre être. Donc, pour quelque chose où vous n'êtes pas, comment dire, touché personnellement, là, il va vous répondre de façon juste. Par contre, si vous vous laissez embarquer dans un truc émotionnel, dans le cadre amoureux ou machin ou truc, c'est pas la peine. Maintenant, c'est à vous de voir. Hein. Mais en tout cas, ce pendule, c'est comme le tarot, c'est comme la divination, tout ça. Comprenez bien en plus hein, que l'avenir est tout le temps en mouvement. Donc, ce qui est vrai à l'instant T ne le sera probablement plus demain, selon votre énergie, selon ce que vous allez dégager vibratoirement et le message que vous allez envoyer à l'univers au niveau loi d'attraction. Merci. Alors, on va prendre encore quelques questions. La formation, donc, on vous l'a bien détaillée. Vous avez tout entre les mains. Elle n'est pas chère du tout. C'est une belle promotion que tu nous offres, Elisabeth, pour le grand changement. Je te remercie beaucoup. On va prendre la question de Sophie. Bonjour, ma mère est décédée fin mars. Je suis dans sa maison et j'ai ses cendres à la maison. C'était une femme très spirituelle. Est-ce qu'en alliant ses cendres dans sa maison, non, est-ce qu'en ayant ses cendres dans sa maison, ça la retient sur terre? Comment sentir si elle est ici avec moi ou pas? Merci. Alors, donc là, je suis connectée à vous. Les cendres, c'est pas forcément ça qui va la retenir parce que le corps de matière, ça veut rien dire, c'est juste un véhicule. Hein. Donc, elle va être, si elle veut pas monter, c'est qu'elle va être retenue ou soit par les lieux, ou soit c'est vous qui la retenez par votre chagrin, ou soit elle doit encore travailler sur elle là où elle est, puisqu'elle n'est pas encore montée. Hein, moi, je ne ressens pas qu'elle soit montée. Donc voilà. Mais après, il suffit, comment dire, les cendres, après, c'est vous qui voyez, si vous voulez les garder. Ou ça appartient à chacun. Hein. Mais le corps de matière, ce n'est pas ce qui retient nos amis. Ce qui retient nos amis, c'est déjà notre chagrin. Ça les empêche de monter. Et puis, ce qui va les retenir, ça va être des biens donc de la matière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la spiritualité, parce que vous évoquiez donc une autre spiritualité, mais dès lors qu'on est attaché à la matière, on n'est pas dans la spiritualité. La spiritualité, c'est se détacher petit à petit de tout, pour voyager léger, à vrai dire, pour monter, tout simplement. Plus on va être dans la spiritualité, et plus on va monter rapidement, plus comment dirais-je, la période de détachement du corps va se faire rapidement. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire que la personne a encore des besoins de matière qu'elle n'arrive pas à se détacher. Donc, c'est là où elle va devoir travailler sur elle pour pouvoir se purifier, continuer d'expier et à un moment donné se retrouver dans plus de légèreté pour pouvoir monter. Merci. Dorian, il te précise, il te dit, mais les sages asiatiques parlent d'une âme végétative propre au corps. Pourrait-elle rester dans les cendres? Comment dire, l'âme végétative, attention, vous parlez de quel courant asiatique parce que, bon, ça dépend. Si vous êtes dans la mythologie, si vous êtes dans le panthéisme, vous êtes dans quoi? Parce que, par exemple, si on prend le shintoïsme, ils sont rattachés au panthéisme. Donc, le panthéisme, forcément, ça va être chaque chose a une âme. Et là, on se retrouve dans la mythologie japonaise, hein, le shintoïsme. Donc, c'est de la mythologie. Ce n'est pas, comment dire… Alors oui, chaque chose a une âme. Mais une fois que le corps est mort, c'est que de la matière. Et l'âme se détache du corps. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle va mettre un certain temps, mais pas par rapport au corps de matière, par rapport
à sa perception de la matière dans son état dématérialisé. Ok. Je ne sais pas si c'était clair, mais voilà. Ouais. Merci. Alors, on va bientôt conclure la Vibra conférence. Je mets tes réseaux sociaux dans le chat pour les personnes qui aimeraient une séance avec toi, parce qu'en plus de faire des formations, tu es aussi énergéticienne, thérapeute, tu accompagnes les personnes pour se libérer des entités et de tout ce qu'ils peuvent avoir sur eux. Donc, je mets et faire également monter les âmes de leurs proches. Hein. Donc ça, c'est dans le cadre de la phénoménologie, donc des séances que je propose maintenant, hein, qui n'ont rien à voir avec les soins. Là, c'est vraiment de la phénoménologie pure pour parler des proches et les aider à rejoindre les plans supérieurs. Donc voilà, ça c'est un deuxième axe. Hein. Et puis, ce que je tenais donc également à préciser, encore une fois, hein, c'est toi qui a le tarif de cette formation qui est proposé donc à un tarif préférentiel, hein, en sachant que cette formation à la base fait 600 € et que c'est pourquoi, à vrai dire, le but, c'est que vous puissiez tous accéder à des formations de ce genre. C'est pourquoi je propose mes formations toujours à des prix très attractifs, parce que mon dessein est que tout le monde puisse y accéder et pas seulement une certaine catégorie de personnes. Tout à fait. Et d'ailleurs, grâce à la réduction de 30% que vous avez pendant quelques jours seulement, vous avez la formation à 69 €. Donc, c'est vraiment une aubaine. Je vous remets donc le lien dans le chat de la formation pour que vous puissiez en profiter. Et donc, on a des petites précisions. Alors, on avait, je ne sais pas si tu vas comprendre, c'est Dorian qui précise, phonétiquement, même ça s'entend. Non, alors là, là, je suis désolée. Je décrypte pas mal de trucs, mais là, je n'ai pas compris. Voilà. Là, on ne va pas faire les deux vins, Dorian. Donc, si tu veux préciser, on encourage. Et puis, il y avait Dieu, donc Dieu toujours avec nous, qui nous dit « Mais l'âme s'ancre dans la glande pinéale, non ?» Mais non, l'âme, elle s'ancre pas dans la glande pinéale. La glande pinéale, qu'on appelle le troisième œil, l'œil d'Horus, qu'est-ce que c'est cette glande pinéale? Dès lors que nous travaillons sur, comment dirais-je, sur le développement intérieur, dès lors que nous travaillons sur le fait d'ouvrir nos champs de perception, eh bien cette glande pinéale va nous servir de phare dans la nuit. C'est-à-dire que nous n'avons plus besoin dès lors de nous servir de nos oreilles, de nos yeux pour voir, pour entendre. C'est l'intuition qui va nous guider, c'est l'âme du cœur. L'âme ne se niche pas à un endroit particulier, l'âme est là. L'âme, c'est notre essence. Elle n'est pas juste à un endroit, elle est, tout simplement. Ok, merci. Alors, je vais prendre la question de Cilia qui dit « Une nuit, je me suis sentie bloquée dans mon lit et quelque chose m'a protégée et la chose qui me paralysait a disparu. Le matin, je me suis réveillée avec 3 griffes entre la poitrine. Je garde une cicatrice. » Ah bah oui, mais ça c'est des choses qui arrivent. Hein. Moi, j'avais alors j'en ai des anecdotes à raconter. Mais moi, j'ai des patients qui se sont retrouvés avec carrément des âmes à cheval sur eux, quoi, en train d'essayer de les étrangler ou de les étouffer. Hein. Et même des femmes hein, qui se sont vues agresser sexuellement. Hein. Et oui. Ok, bah justement, elle te demande une précision. Est-ce que tu peux l'éclairer par rapport à ce qu'elle a vécu? C'est normal, selon toi, ça arrive? Comment elle peut l'empêcher? Enfin, il y a quelqu'un qui l'a protégée, en tout cas. Il y a aussi une... Alors, ça devait être certainement, comment dirais-je, un ange qui était là, un beau protecteur. Hein, donc, il faut bien comprendre, hein, ils sont autour de nous. Donc, quand il y a des choses qui sont potentiellement très, très dangereuses, ils sont là pour faire le nécessaire. Et puis, comment dire, est-ce que c'est normal? Je ne vous dirais pas que c'est le quotidien de chacun, hein, parce que je vous mentirais. C'est quand même pas ce qu'il y a de plus cool. Après, ça fait partie aussi certainement de l'histoire du lieu où vous êtes. Et puis,
comment dire, de ce que cette âme, peut-être qu'elle était rattachée à vous, pas collée sur vous, mais peut-être qu'elle vous suivait, ou peut-être que quand vous êtes arrivé dans les lieux, elle s'est dit non d'une pipe, qu'est-ce qu'elle vient faire ici, ou peut-être qu'elle s'est entichée de vous. Il faut bien comprendre que certaines âmes ne savent pas qu'elles sont mortes. Donc, comprenez bien, elles sont encore dans la matière. Elles n'ont pas encore fait le lien. Elles n'ont pas compris. Elles sont perdues. Elles sont désorientées. Vous savez, c'est un peu comme le film avec Nicole Kidman, les autres. Ouais, ouais. Vous voyez ce genre de film où, comment il s'appelle, avec le petit garçon, c'est Sixième Sens. Vous voyez, et ça, c'est d'une justesse, c'est extraordinaire. Et moi, ce que je trouve merveilleux d'ailleurs maintenant, pour faire vraiment, comment dire, une petite parenthèse par rapport au cinéma maintenant, il y a de plus en plus de films, de séries où on parle de tous ces phénomènes. Est-ce qu'il y a une explosion dans le monde de tous ces phénomènes-là? Maintenant, les gens sont confrontés à ces phénomènes de plus en plus. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Maintenant, ça s'ouvre de partout. Pourquoi? Parce que les champs de perception s'ouvrent, parce que le niveau vibratoire de l'être humain et de sa conscience s'ouvre, parce que les gens s'éveillent, parce que nous sommes en train de changer de paradigme, parce que tout est en train de bouger, de se bouleverser. C'est un truc de fou. Donc voilà, ça vient, ça se révèle à nous, de partout. Donc, ce genre de phénomène ne va pas s'atténuer. Ce sont des phénomènes qui vont s'amplifier dans l'avenir. C'est pourquoi il est important de comprendre que ce genre de solutions pouvoir vraiment déjà vous sentir à l'aise chez vous ou à n'importe quel endroit où vous puissiez aller. C'est de vous dire, ok, moi maintenant, je sais ce que c'est, je sais ce qui se passe, je suis serein, sereine, je fais le nécessaire et tout va bien. Mais ce qu'il faut bien comprendre, on travaille sur les lieux, mais on travaille également sur soi, parce que vous pouvez très bien faire le travail sur les lieux, mais si vous êtes chargé d'entité et que vous ne faites rien, ce n'est pas une bonne chose. Et si par hasard vous travaillez sur vous, mais que vous ne travaillez pas sur les lieux et que les lieux sont chargés, ce n'est pas non plus l'idéal. L'idéal, c'est de travailler dans un mode général et de pouvoir donc veiller à son intégrité physique et psychique et également aller à au lieu d'habitation pour également préserver nos enfants. Parce que n'oubliez pas, les enfants attirent, surtout s'ils sont passeurs. Et c'est pourquoi il y a souvent, j'ai plein d'anecdotes avec les enfants qui sont sollicités, les enfants qui voient des choses ils sont pas rassurés. Et oui, c'est très intéressant ce qui se passe dans les maisons, très très intéressant. Waouh. Ben justement, Cilia, elle te remercie, elle te met des cœurs, des petites mains en prière, et puis elle te dit, j'avais demandé le soir même à ma mère décédée de me faire un signe. Donc j'imagine que c'est sa mère qui l'a aidée face à cette... Possiblement. Possiblement. Si elle est montée, alors là, je ressens qu'elle est montée. Donc, possiblement, c'est elle qui vous est venue en aide, parce que si elle n'avait pas eu la possibilité de monter, elle n'aurait pas pu. Parce que les âmes, quand ils sont dans les plans parallèles, bref, très très peu se voient. C'est-à-dire, chaque âme est isolée, chaque âme a une fréquence qui lui est propre. Donc, il y a une isolation, hein, vraiment. Donc, c'est pour ça que nos amis des plans parallèles, même s'ils veulent veiller sur nous, ils ne peuvent pas forcément faire ce qu'ils aimeraient faire. Donc là, il leur faut vraiment cette vibration et le fait de voir les choses, vous savez, d'en haut. C'est comme quand on veut faire l'ascension d'une montagne, on ne voit pas les mêmes choses au pied de la montagne qu'au sommet. Hein. Ce sont deux aspects différents. Hein. Donc, vous voyez, plus on va monter et plus on va avoir un champ de vision large et profond. Quoi. Et plus on va pouvoir intervenir, bien sûr. Alors justement, Dieu il précise aussi, l'explosion des champs de perception est aussi amplifiée grâce à l'augmentation de la conscience collective que permet Internet. La conférence de ce soir est un bel exemple.
Merci. Ben, on essaye, hein, c'est le but, hein, c'est d'essayer que, ben voilà, que tout le monde puisse s'y retrouver, comprendre et aborder des aspects parfois qui sont parfois touffus, qui ont l'air compliqués, qui ont l'air obscurs, mais qui sont d'une grande clarté au bout du compte. Hein. Et Lydie qui se demande, mais pourquoi on n'en parlait pas il y a 50 ans? Qu'est-ce que tu en penses, Elisabeth? Alors, parce qu'il y a 50 ans en arrière, alors déjà, il y avait beaucoup moins de phénomènes. Ben oui, parce qu'il y a 50 ans en arrière, on était encore un peu bas de plafond, il faut bien le dire. Quand même. Alors, les gens, alors imaginez 2000 ans en arrière. Donc, les gens sont, la plupart du temps, comme ça. Ce qu'on nous a appris, c'est comme ça. Mais on ne va pas essayer de voir au-delà. Donc, si papa et maman ont dit ah, papa et maman, si les grands-parents ont dit aux parents ce qu'ils ont dit aux enfants, et ainsi de suite, on rentre dans un carcan. En plus, il y a 50 ans de ça en arrière, on aurait parlé de ça, genre entre la poire et le fromage. Vous savez, il y en a un, il prenait, vous savez, le téléphone à moumoute orange, il prenait le combiné, il appelait le SMUR. Enfin, à l'époque, c'était le SAMU. Donc, il y avait une camisole qui arrivait, on vous embarquait, asile d'aliénés. C'était bon, c'était clair. Donc, forcément, ça n'incitait pas, on va dire, à en parler. Moi, quand j'étais gamine, on me disait toujours, il y a 3 sujets qu'il faut éviter. Ah non, c'était 2. La politique et la religion. Ok. Attention, parce qu'il y a 50 ans en arrière, oui, on se faisait allègrement obscire pour ce genre de choses. Hein. Et vous savez qu'il y a 200 ans en arrière, moi, on m'aurait brûlé sur un bûcher comme hérétique. Hein. Donc, et vous aussi parce que vous écoutez. Alors, je sais, vous auriez été dans le même panier. Hein. Donc, vous voyez, hein, c'est pour ça, c'est pour vous dire que oui, il y a 50 ans en arrière, on était bas de plafond, on n'était pas dans ce changement de paradigme, on était encore dans des croyances limitantes. Il y a 50 ans en arrière, il n'y avait pas Internet. Internet, c'est un outil extraordinaire quand on s'en sert à bon escient. On apprend une foule de choses. Et si on a vraiment envie de s'instruire, si on a vraiment envie de savoir, si on est curieux, mais dans le bon sens du terme, ben c'est là qu'on peut se permettre de, justement, comme on le fait ce soir, de se retrouver partout sur la planète pour pouvoir partager des sujets qui nous font vibrer, qu'on a envie de connaître des choses, de partager avec des gens qui ont des connaissances dans ces domaines, pour pouvoir s'instruire soi-même et quitter cet obscurantisme pour s'ouvrir justement à qui nous sommes réellement et ouvrir nos champs de perception. C'est ça qui est magique. Merci. Alors là, on a des nouvelles arrivantes qui nous disent intéressant, merci Raluca qui nous dit ça. Marie-Ange qui dit bonsoir Annelise, bonsoir Elisabeth. Je découvre à l'instant votre émission et merci déjà pour cette vidéo qui semble passionnante. Alors Elisabeth, on t'invite à la revoir et puis si tu veux te procurer la formation Les âmes la nuit, tu peux le faire. On a Cilia qui te répond, qui te dit infiniment merci à toutes les deux pour votre réponse. Merci. Et puis, il y a aussi Contact qui dit « Les anciennes civilisations étaient plus avancées spirituellement ». Très intéressant ce que vous dites. Très intéressant. Vous savez, moi, je trouve ça extraordinaire. Au niveau scientifique, au niveau archéologique, on a fait des découvertes sur des anciennes, sur des civilisations qui sont perdues. Hein. Et puis, on mettait dans une catégorie ces civilisations-là parce que, eh oui, elles n'avaient pas 50 000 possessions avec des choses extraordinaires. C'est ça qui est intéressant. Plus on s'éveille, plus on est dans cette énergie de, comment dire, plus on monte dans les énergies, plus on se détache de la matière et plus la matière se détache de nous. Ça veut dire que dans le monde dans lequel on vit, hein, ce monde consumériste, hein, qui fait qu'on nous sort tout le temps, tous les jours, il y a de nouvelles choses qui sortent. Ça sort de partout. Ce qui montre que c'est ce qui montre où on en est hein, spirituellement. C'est malheureux, mais c'est vrai. Plus on va s'axer vers ce qui vient de l'extérieur, moins on va être en intégrité
en introspection avec soi. On a besoin d'aller chercher à l'extérieur des choses qui vont nous apporter, entre guillemets, du réconfort. Sauf que si vous faisiez, là maintenant, le compte de tout ce que vous possédez chez vous, par exemple, comme ils l'ont fait aux États-Unis il y a quelques mois, ça il y a 1 an ou 2, je ne sais plus. Un Américain moyen possède 5000 objets. 5000 objets, l'Américain moyen. Nous, en France, je ne sais pas combien on possède. Plus on possède de choses, plus on est attaché à ce qu'on possède. Plus on est attaché à ce qu'on possède, plus on est prisonnier de ce qu'on possède. Donc, plus on est dans la matière. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre, encore une fois, avec un bagne sous un arbre. Hein, je veux dire, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais simplement, c'est que nous pensons que c'est ce que nous achetons de façon compulsive ou parce que c'est le dernier cri, dernier modèle, que c'est ça qui va nous faire du bien. Mais on se rend compte qu'au vu de la situation actuelle, au vu de l'image, de l'état du monde, que si c'était le cas, tout le monde serait heureux, il n'y aurait plus d'âmes errantes, il n'y aurait plus de personnes dans les bons parallèles, on serait tous là-haut, en train de faire la teuf. Donc, tout ça pour dire, il faudrait peut-être revoir ce mode de vie et peut-être en effet revenir à ces civilisations anciennes qui vivaient fort bien, qui vivaient avec aussi, qui étaient télépathes, qui savaient soigner, qui savaient écouter le corps, qui envoyaient au niveau du biochamp une énergie, une belle énergie. Alors, je ne dis pas toutes les civilisations, il y avait aussi les anthropophages qui se goûtaient, hein, on est bien d'accord, hein, mais je parle vraiment des civilisations avant le déluge. Eh oui, le déluge. Parce qu'au début, ils étaient très bien, tous ces gens-là, comme Atlantide et tout ça. Et puis après, ils ont commencé à se laisser happer par la matière. Et c'est comme ça qu'il y en a un qui a dit là-haut, allez, Noé, tu construis un bateau, tu as 7 jours, démerde-toi, et après, on submerge tout et on recommence à zéro. Et vous savez, tout est cyclique, hein. Posez-vous les questions. Qui est-ce qui va prendre le bateau? Qui c'est qui va louper l'embarcation? À vous de voir. Qui c'est qui va couler? On ne sait pas. Mais moi, personnellement, je vous invite à vous préparer pour monter là dans cette vie. Parce que ceux qui vont revenir, n'oubliez pas que ce qu'on est en train de faire là sur Terre, toutes ces espèces de capharnaüm qu'on est en train de créer, les générations futures, on va en faire partie, hein, on va revenir. Hein. Et là, vous serez en train de dire, punaise, mes ancêtres, hein, c'était vraiment des sagouins. Hein. Ben, c'est nous. Donc voilà. Hein, c'est pourquoi, oui, en effet, les civilisations anciennes, elles avaient raison, mais elles se sont laissées happer. Et c'est là que c'est ça qui est important, c'est de voir comment les choses ont évolué et justement, qu'on revient maintenant, hein, c'est comment dire, cette philosophie de vie par rapport à tout ce vécu, toutes ces vies hein, qu'on a passées, toutes les choses qui se sont mises en place pour pouvoir nous aider à grandir, à apprendre, à nous éveiller, à nous ouvrir et encore une fois, à prendre de la légèreté et de la hauteur. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre encore 3 questions parce qu'on a dit qu'on allait conclure cette Vibra conférence. Vous avez toutes les cartes en main. Vous pouvez vous procurer la formation si vous le sentez que c'est juste pour vous. Pour les personnes qui me demandent là des questions assez précises sur un membre de leur famille, je vous invite à consulter Elisabeth Correvon en séance. Elle pourra vous aider par rapport à ça. On ne va pas prendre les questions trop personnelles. Et donc... alors, on va prendre ces 3 questions. Contact qui te demande, retrouverait-on notre pouvoir divin longtemps obturé? Bien sûr, mais c'est le but. Mais oui, mais on va y venir. Mais oui. Il faut bien comprendre. Nous sommes énergie, nous sommes amour, nous sommes l'énergie divine. Alors, nous sommes ici pour nous diriger vers ce que nous étions à la base. Hein. Donc, comme on a été très, très vilain, encore une fois, ben voilà, c'est pas grave. On est là pour apprendre et pour remonter le jour où on va être open, ça va être super. Alors, c'est pour ça que je vous invite vraiment, hein, allez-y, c'est maintenant qu'il faut bosser. Hein. Si vous voulez, après que là-haut, que tout le monde se retrouve et qu'on fasse la fête, c'est maintenant qu'il faut se préparer. Hein. Mais bien sûr, c'est ça. Là, on y va. Pour ceux qui y vont.
bien sûr. Ok. Alors, il y a Lydie qui te dit, j'ai entendu dire que dans l'avenir, on aurait des problèmes d'eau potable et de nourriture saine. Êtes-vous d'accord avec ces affirmations? Merci pour votre réponse. Bien sûr. Ben oui, c'est pour ça que, encore une fois, faites le nécessaire pour ne pas avoir d'eau réincarnée. C'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Oui, bien sûr. Ben, vous avez vu comment on est en train de détruire notre planète. C'est merveilleux quand même. Hein? Quand même, l'être humain, attention, hein? Hey, on est les plus forts, on est les plus beaux, on est les maîtres de l'univers. Sauf que, une fois qu'on aura tout exploité, tout bouffé, tout tué sur notre planète, hein, c'est sûr que la vie, elle sera moins sympa. Hein. Ok. Alors, il y a Erina, ça, c'est pas une question, c'est un remerciement. Merci, Elisabeth, tu m'apprends et confirmes beaucoup de choses vécues. Avoir une vue en général, c'est cela la clé et pas une seule pratique. Merci, le grand changement. Et puis, on a Sophie qui te demande, les prières, mantras peuvent-ils aider à faire monter les âmes, enfin les aider? Merci énormément pour vos importantes informations, c'est si important. C'est ce que disent les bouddhistes, il est important de se préparer à notre mort. Exactement. Exactement. Hein. Alors les bouddhistes, les Tibétains, si vous prenez le Bardo Thodol, le livre des morts tibétains, c'est très intéressant. Toute la préparation à la mort lors du vivant. Ça, ce sont des choses qui nous échappent, mais qui sont primordiales. Et donc, j'ai oublié la question pour le coup. Oui, c'est ça. Je me suis dit la question. Les prières mantras peuvent-ils aider à faire monter les âmes? Tout à fait, mais bien sûr. Vous savez, tout ce qui vient du cœur, le cœur, l'amour, la bienveillance, mais à condition de donner quelque chose qu'on possède. Il y a une parole du Christ qui disait « Ce que vous possédez en vous vous sauvera, et ce que vous ne possédez pas en vous, vous tuera. » C'est l'amour. Si vous voulez le donner, il faut le cultiver. Mais le cultiver réellement pour soi. Pas s'oublier pour les autres et râler après parce qu'on s'est oublié. C'est être dans une justesse, dans quelque chose de pur, de vrai. Ne jamais rien attendre en retour, quoi que vous fassiez. Juste le faire parce que vous avez envie de le faire, hein, tout simplement. Et c'est pareil, quand on a envie d'aider quelqu'un, qu'il soit incarné ou désincarné. Juste dans l'amour. Waouh, je voulais te proposer les mots de la fin et pour moi, tu les as dit. Donc, je crois qu'on va conclure cette belle vibra-conférence. On vous propose donc la formation Les âmes la nuit. C'est une belle, belle formation pour épurer votre maison. Elisabeth, je te laisse quand même les derniers mots de la fin et puis on va se laisser sur ça. Alors, que vous dire? Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Vous verrez, ça va être, c'est magique. Vous allez le faire, déjà le grand, grand ménage de printemps. Et puis, après, vous pourrez, de temps en temps, faire un petit ménage supplémentaire pour continuer de, comment dirais-je, de purifier cette bâtisse, pour continuer de faire monter les âmes qui vont potentiellement venir vous rendre visite et qui ne sont pas forcément les bienvenus pour certaines. Et puis, travailler sur l'ouverture de vos possibilités. Hein. Ouvrir votre monde des possibles. Ouvrez-vous. Soyez curieux. Faites-vous votre propre opinion des choses. Ce qui est vrai aujourd'hui, possiblement ne le sera plus demain. Donc vraiment, ouvrez-vous. Ne vous dispersez pas, ça ne sert à rien. Ouvrez-vous. Sentez où votre cœur veut vous mener. Et dès que vous sentez que vous soyez sur une conférence, un livre, une formation, que ça ne vibre pas en harmonie,
que votre cœur n'est pas dans la joie, laissez tomber. Le cœur, c'est la plus belle chose qui soit. Donc, pratiquez, soyez curieux et pensez par vous-même. Magnifique. Merci beaucoup. Il y a Lydie qui nous remercie. Merci beaucoup à vous deux. Sophie qui dit juste waouh. On a plein de merci, plein de belles choses. Merci pour ces bons conseils, Elisabeth. Merci. On vous dit donc à très bientôt pour la suite. À très bientôt.